Salut! Aujourd'hui, entre les gouttes, parce qu'il pleut énormément en ce moment, on va aller voir le potager extérieur. Nous sommes la deuxième semaine de septembre, donc chez moi, allez, on y va, on va voir, voilà, allez on y va, c'est parti! Alors, nouvelle petite venue, réglisse, vous voyez, chat noir et blanc, donc intérieur le petit morceau d'amande blanche, et petite réglisse, gentil comme tout. Alors, on y va. Bon, là les poivrons. Bon, là, on est quand même mi-septembre. Bon, pas terrible. Alors, le feuillage est toujours là. Bon, j'ai quelques petits poivrons. Franchement, j'ai quelques petits poivrons. Non, mais c'est pas. J'en ai un autre ici. On en a déjà mangé un. J'en ai un autre ici. Mais bon, voilà, c'est pas. Ouais, c'est pas. Là, je ne sais plus si oui, j'en ai encore toujours un là, mais vous voyez, il était commencé à être un petit peu mangé. Bon, et puis là, c'est pareil. J'attends que ça grossisse, mais il commence à se faire manger. Donc, voilà. Je vais peut-être les couper. On va voir. Là, c'est pareil. Ah, voilà, celle-ci. Voilà, là c'est carrément bouché. Carrément mangé. Bon les petits radis, comme je vous avais dit, ils poussent, donc je vais recouvrir. Je ferai une petite vidéo, je vous montrerai, je vais faire d'autres radis. Alors dans la semaine il va faire froid, donc je vais pas faire ça cette semaine, mais ce que je vais faire, je vais recouvrir tout ça de terreau pour remonter le niveau. Vous voyez, on va remonter un peu le niveau pour avoir plus de lumière. Bon, les pommes de terre, je continue à les laisser. Bon, allez, on va peut-être faire un petit tour, on va voir. Mais non, mais je les laisse tant que le feuillage, lui, il n'est pas jaune, tout ça, je laisse. Ça me permet d'avoir des petites pommes de terre de garde. Puis on verra bien. Bon, ça, toujours pas ce que c'est. Bon, là, j'avais laissé les tomates, mais vous voyez, ça commence, avec la flotte, ils commencent à attraper un peu, mais vous voyez, ils fleurissent. Donc, on les laisse. Là, les cornichons. Bon, je vais récolter les derniers, là ça se termine. Bon, petite récolte de cornichons. Là, il y a encore les tomates qui poussent, bon, je les laisse. Bon, alors là, excusez-moi, là c'est pas les cornichons, c'est les concombres. Concombres, et là les cornichons. Donc là, je vais retirer tout, vous voyez les gros cornichons que j'avais laissés, parce que j'avais pas tout mangé, j'ai récupéré mes graines. Donc voilà, bon, l'ensemble, là, vous voyez, j'avais laissé, Bon, là, il y a les... Qu'est-ce qui pousse là? Ça, c'est encore de la bourrache qui se ressème. Bon, là, j'ai quelques petites grappes de raisin, mais c'est pas la folie. C'est pas la folie, on en voit un petit peu là, mais bon. Bon, moi, c'est surtout pour me faire un peu d'ombre. Bon, cette année, voilà, de l'ombre, on n'avait pas trop besoin. On laisse comme ça. Bon, là, j'ai remis un peu de gazon. Bon, là, par contre, grosse récolte maintenant, enfin. Une seule récolte, depuis le début de l'année, de framboises. Donc, on a fait notre petite confiture avec, on se régale. Bon, ils sont pas énormes, mais ça va, c'est bien. Ils sont bien sucrés, ils sont bonnes, donc il n'y a pas de... Voilà, mais bon, on n'en a pas eu mai-juin. On en a eu là, mi-septembre, donc c'est quand même, c'est début septembre, donc c'est quand même extraordinaire. Bon, là, ça y est, les salades là-bas, je vais les enlever, je vais enlever ça. Et puis là, celles-ci, bon, ça va, ils sont pas fait bouffer malgré l'humidité. On va nettoyer le petit carré là, et puis voilà. Bon, les carottes, bon, je continue à les laisser, on verra bien. Bon, là enfin il a plu quand même correctement, donc je vais pouvoir désherber un petit peu, mais sans plus, je vais pas trop me prendre le chou. Là les poireaux, eux ils poussent bien, les poireaux, donc je vais pouvoir désherber un petit peu entre deux. Voilà, mais pour moi ils sont vachement hauts. Est-ce qu'ils vont fleurir de bonne heure ou pas? J'espère pas. On verra bien, mais comme le temps était un petit peu bizarre. Bon, les choux. Alors les choux en ce moment, tout le monde me dit qu'ils se font bouffer. Les miens, je les protège comme ça, mais c'est vrai que là ça vole pas mal. Bon, on verra bien. Bon, et puis l'ensemble du potager. Alors, attendez, avant on va finir là. Bon, là j'ai fait aussi là, les petites mûres. Alors ça, cette année c'était incroyable. J'en ai eu plein. Mûres sans épines. Si vous ne connaissez pas, vous dire pour faire les petites confitures, tout ça, des gâteaux, c'est super bien. Puis en plus on se pique pas. Et puis cette année j'en ai eu plein. Bon, l'ensemble du potager. Donc voilà. Alors là, on va plus faire grand chose, parce que vu le temps, là en ce moment il pleut, c'est très humide,
Ils annoncent du froid chez nous, c'est-à-dire du froid. Ça va descendre entre 6 voire 4 degrés. S'il y a du vent, va peut-être moins. Donc on verra bien. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Les choux, bon, dès le démarrage, c'était pas terrible. Les poireaux, bon, ça va. Les carottes, bon, ils ont été trop vite pour moi. Il va falloir que je les consomme avant. D'habitude, je les mange l'hiver. Bon, bah tant pis, c'est comme ça. Donc le reste, vous voyez, j'ai mis mes petits tas là, prêts à aller les mettre quand je vais récolter. Hein. Donc je les laisse comme ça, je vais désherber plus ou moins. Je vais nettoyer mon petit triage là. Les poivrons, les aubergines, tout ça, j'attends la fin. Je suis quand ils vont attraper un peu la maladie, plus ou moins pour l'instant non. Mais bon, voilà, Voilà, à l'extérieur, je voulais faire de la mâche, tout ça, mais je crois que je vais le faire sous le tunnel. Parce que vu l'année qu'on a eue, j'ai pas envie de prendre de risques. Là, si j'avais semé directement mes épinards ou ma mâche, directement, avec la flotte qu'on a eue, il y a une journée où il a plu énormément, et je pense que j'aurais rien eu du tout, ça aurait été... voilà. Donc à l'extérieur, je vais laisser comme ça. Donc bien sûr, je vais vous faire pas mal de petites vidéos pour préparer le sol. Pas mal préparer le sol pour l'année prochaine, c'est ce qu'on va faire maintenant. Tout le mois d'octobre, novembre, décembre. On va surtout parler, préparer nos calendriers, tout ça. Mais surtout là maintenant, je vais vous montrer incessamment sous peu comment préparer vos sols. Et puis comme ça, vous allez apprendre pas mal de choses. Donc on restera surtout dans l'atelier, bien sûr. Parce que, oui, je vous montre le... Alors là, c'est un peu éclairé. Mais je peux vous dire que ce matin, il a plu énormément. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire la vidéo. Mais le sol, là c'est gorgé d'eau. Tout est rempli. Et puis je vais aller faire mes petites vidéos sous l'atelier. C'est pour ça que j'avais créé un petit atelier. Donc voilà pour le petit tour extérieur du potager. Bon voilà, moi je nettoie, je vais nettoyer, je vais laisser ce qu'il y a dedans, les choux, les poireaux. Je vais pas faire autre chose. Voilà, j'arrête pas de dire voilà, mais c'est vrai que c'est embêtant, mais bon, j'ai pas envie de faire des choses inutilement. Je vais surtout faire des petites cultures, surtout ma mâche et puis mes salades d'hiver, pour pouvoir manger à Noël, tout ça, des petites salades. Au moins on saura ce qu'on mange. Et voilà ce que je vais faire, c'est tout. Voilà, encore un petit voilà. Vous en êtes où, vous, dans votre potager extérieur? Bon, c'est ça, les chanceux du sud qui n'ont pas le même temps que nous, eux, ils peuvent faire pas mal de choses encore. Moi, en Seine-Maritime, je laisse comme ça à l'extérieur, je vais laisser reposer mon sol et je verrai ça l'année prochaine. Voilà, dites-moi dans les commentaires où vous en êtes. Est-ce que vous êtes content ou pas? Alors pour moi, une année médiocre. Ça aurait pu être pire, quand je vois vos commentaires, c'est pire. Donc j'ai pas à me plaindre par rapport à certains et certaines. Donc dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez d'autres, posez-moi des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on va faire une belle petite série sur les différents fumiers, compost, engrais vert, tout ça, BRF, comment on va les installer, est-ce qu'il faut les mettre tout de suite ou pas. Donc je vous ai déjà fait une petite bande-annonce là-dessus. Et on va continuer. Et n'hésitez pas à préparer vos questions. Et puis comme ça, vous me les poserez après dans la vidéo et puis j'y répondrai avec plaisir. Allez, salut, merci.